Je m'appelle Robin Stempfli, je fais partie de l'atelier de habillage Caron Stempfli avec mon mari Christian. Ça fait environ 30 ans qu'on fait ça, puis on voulait vous montrer un petit peu ce qu'on fait dans la restauration d'un cadron. C'est sûr qu'il y a différentes sortes de cadrons, mais on va travailler en exprès avec la maison Vortec. Quelles étapes vont être faites sur le cadran? Alors, sur ce cadron-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toute la couture. On va enlever l'argentage, on va jusqu'au laiton. Et puis, on va l'adoucir, le polir, etc. pour que le fond soit laiton propre. Après, on va remettre l'argentage dessus. On va la brosser, on va la zaponner. Et puis, on va réimprimer tout ce qu'il y avait sur ce cadran. Ici, dans mon atelier, c'est sûr qu'il y a des clichés. Ici, là derrière, encore dans les armoires, dans la cuisine, dehors dans le corridor, il y a des clichés un peu partout parce qu'il faut stocker ces fameux clichés quelque part. Qu'avons-nous là dans ces tiroirs? Dans ces tiroirs, il y a toutes les plaques en acier, ça s'appelle des clichés qu'on utilise pour imprimer sur les cadrons. Ici, il y en a au moins 20 000 clichés, je pense, dans mon atelier. J'en fais toutes les semaines parce que c'est sûr que ça change. Ici, c'est des œufs rondes. Alors, ici, c'est des tout petits. Il y a des 9 mm. Et puis, on va dans ce système-là, on va jusqu'au 40 mm. Mais c'est pas tout. Ça, c'est juste une partie. Certains sont plus pleins que d'autres. Il y a des chiffres romains, des chiffres arabes, des chiffres squelettés, des index. Sur cette côté ici, il n'y a que des minuteries. Parce que quand il y a des appliques ou des index frappés, on n'a pas besoin des chiffres romains, etc. Alors là aussi, il y a toutes les minuteries. Qui aussi, par dimension, il y a 17 mm, 8 mm, 9 mm, etc. Jusqu'à tout en bas, qui va jusqu'à une grandeur de 120 en gros. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est quelques pièces que je suis en train de travailler dessus. Il y a une pendulette, il y a des carrons que je vais mettre des zones dessus. Alors, pour le moment, il y a la première argentage qui est sur le carron. Après, je dois épargner pour remettre le même argentage, mais dans un autre sens, qui fait deux couleurs. Et puis là, j'ai un petit carron NAC quand on doit imprimer les choses dessus. Et puis là, j'ai une paire d'aiguilles que j'ai dû transformer en noir parce que le client il souhaiterait de voir ses aiguilles en noir. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? J'adoucis la pièce, j'enlève l'argentage en essayant de conserver les stries des compteurs. Le reste, je finis au polissage. Alors ici, on va plotter la pièce sur cette partie, mais je dois tempérer un petit peu. Ça s'appelle ça une buta. C'est un genre caoutchouc. On l'a piédit pour ne pas défoncer la pièce. Ici, on brosse avec de la pierre ponce. Voilà la pièce, on va essayer de la passer au vin argenté. Après la galvano, on utilise la crème de tarte. Une fois que l'argentage, le brossage, tout ça est fait, on est satisfait que l'argentage ça donne bien. On va zaponner pour protéger l'argentage, pour pas que ça oxyde. Et je vais les mettre dans le four et espérons qu'il n'y a pas de poussière. Et là, on va laisser 3-4 minutes en tout cas.
Qu'est-ce que ça sèche un petit peu. S'il est sec, d'accord, maintenant qu'on a fait l'argentage, le zaponnage, etc., on va voir pour imprimer sur ce canon-là.